tout le monde, c'est Anobla. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, j'ai créé cette petite chaîne YouTube pour vous parler de mon expérience de l'Afrique du Sud, pays dans lequel je vis depuis à peu près 1 an. Et en fait, moi, quand je suis arrivée dans le pays, je me suis rendu compte que finalement, je ne savais pas grand-chose de ce territoire. Et donc du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo en vous parlant de 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur le pays. C'est parti! Ota. 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 Ota mi avare. Alors, on va commencer par un truc de base, la capitale. Personnellement, moi, pendant longtemps, je pensais que la capitale de l'Afrique du Sud, c'était Johannesburg. Et peut-être que vous pensez aussi que c'est Johannesburg. Eh ben, pas du tout le cas. En fait, l'Afrique du Sud n'a pas une, n'a pas deux, mais 3 capitales. Une capitale, elle regroupe normalement les 3 instances du pouvoir, qui est donc le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et ces instances, en Afrique du Sud, sont divisées dans 3 villes différentes, donc ce qui donne 3 capitales. Donc la première capitale c'est Pretoria, donc c'est une ville qui se trouve vraiment à côté de Johannesburg, donc c'est la capitale administrative, c'est là où siège le pouvoir et là où siège le président de la République. Ensuite il y a la capitale législative qui se trouve à Cape Town, donc c'est là où siège le Parlement. Et enfin, la capitale judiciaire de l'Afrique du Sud se trouve à Bloemfontein. Donc en fait, la cour judiciaire se trouve à Johannesburg, mais toutes les autres instances judiciaires se trouvent à Bloemfontein, donc ce qui fait que c'est la capitale judiciaire du pays. Donc on résume, les capitales de l'Afrique du Sud sont donc Pretoria, Cape Town et Bloemfontein, et non pas Johannesburg. Il faut savoir qu'il y a quelques pays qui ont aussi plusieurs capitales. C'est le cas notamment des Pays-Bas, dont les capitales sont La Haye et Amsterdam. Ou encore, il y a la Bolivie, dont les capitales sont Sucre et La Paz, par exemple. Ensuite, une chose à laquelle vous ne pouvez échapper en Afrique du Sud, ce sont les load shedding. Alors, qu'est-ce qu'un load shedding ? C'est tout simplement une coupure de courant qui est programmée. Alors, il y en a tout le temps. Il y en a très régulièrement en Afrique du Sud, voire plusieurs fois par jour à certaines périodes de l'année. Ne pas pouvoir te faire à manger ou te retrouver dans le noir en plein milieu de la nuit, c'est quelque chose de normal auquel tu t'habitues. Alors pourquoi ce phénomène dans un pays plutôt bien développé ? Donc il faut savoir que l'Afrique du Sud est essentiellement fournie en électricité par une entreprise publique qui s'appelle Eskom. Donc Eskom fournit 95% de l'électricité sur tout le territoire du pays. Mais l'essentiel de l'électricité provient de centrales à charbon vieillissantes et les infrastructures sont très mal entretenues, ce qui fait que l'entreprise a du mal à répondre à la demande et en plus de ça, elle croule sous les dettes. Donc pour éviter un effondrement du réseau d'électricité dont le pays est complètement dépendant, du coup Eskom met en place des plannings de coupure de courant pour pouvoir répondre à la demande et pouvoir réduire un peu la facture tout simplement. Du coup il existe des applications comme celle-ci par exemple qui vous indiquent quand est-ce qu'il va y avoir une coupure de courant en fonction de la zone géographique et la ville où vous vous trouvez par exemple. Et donc du coup ça vous permet d'anticiper la chose et il y a plusieurs niveaux de temps de coupure de courant, ça peut aller de 2 heures jusqu'à 4 heures, 6 heures. J'ai pas encore vécu 6 heures de coupure de courant mais ça peut arriver. Mais quelquefois ces coupures de courant arrivent sans prévenir. Donc même si beaucoup d'entreprises et de centres commerciaux sont équipés de générateurs, ça plombe l'économie générale parce que du coup ça force les commerces à fermer en pleine journée. Il y a des événements culturels, des concerts qui doivent être reportés voire annulés parce qu'il n'y a pas d'électricité tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez contraignant. Une des choses que je trouve quand même positive à ça, c'est que ça permet un peu de revoir nos modes de fonctionnement et de trouver des alternatives parce qu'en fait on se rend compte qu'on est vraiment dépendant de l'électricité. Donc quand on l'a plus, on essaye de faire autrement. Et par exemple, il existe beaucoup de groupes WhatsApp dans les voisinages, donc c'est-à-dire des gens qui proposent des repas ou de se retrouver dans des moments de délestage, comme ça les personnes qui ne peuvent pas faire à manger par exemple, on leur propose un repas ou des choses comme ça. Donc je trouve qu'il y a une dimension solidaire qui se crée à travers ça, même si vraiment au quotidien c'est pas facile et que encore une fois ça plombe l'économie, je trouve qu'il y a quand même des choses positives qui en ressortent. Troisième chose à savoir sur l'Afrique du Sud, il y a un mot que vous allez entendre partout. C'est le mot braai. Alors qu'est-ce qu'un braai ? Un braai c'est tout simplement un barbecue. Donc le mot braai il vient de l'afrikaner. Donc ça signifie viande grillée. Mais donc avant d'être un barbecue, le braai c'est un moment de convivialité. C'est un moment où tout le monde se retrouve, que ce soit la famille, les amis, les proches. C'est vraiment un prétexte en fait. Je pense plus que le braai c'est un prétexte pour se retrouver tous ensemble et passer un bon moment tous ensemble. Et ici c'est très répandu. Tous les week-ends, surtout notamment les dimanches, les gens ont l'habitude de se retrouver autour d'un braai, autour d'un barbecue.
Et donc le braai il peut avoir lieu chez quelqu'un comme à l'extérieur, dans un parc, au bord de la plage, au bord d'un lac. Vraiment ça se fait vraiment partout, c'est un fait social, c'est quelque chose de vraiment ancré dans la culture. Lorsque tu es invité à un braai, tu ramènes ta viande, ta boisson et ce que tu as envie de manger et on cuisine ça tous ensemble. Alors moi une chose qui m'a marqué avec le braai, c'est que par exemple en France quand on fait un barbecue, on a l'habitude d'agrémenter la viande avec des féculents ou une salade, enfin quelque chose, on mange pas la viande toute seule. À mon premier braai, moi j'étais assez étonnée parce que en fait finalement dans mon assiette il y avait que de la viande en fait. Un braai ça c'est exclusivement avec de la viande et un peu de pain, mais voilà, et moi du coup ça m'avait un peu étonnée, surtout que je mange pas énormément de viande. Pour mon deuxième braai, j'avais fait une petite salade et c'est vrai qu'en fait on m'avait un peu regardé bizarrement parce qu'ici les gens n'ont pas vraiment l'habitude d'accompagner ça avec une salade ou quelque chose d'autre. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait un peu étonnée au début, mais du coup après on s'y fait. Et en Afrique du Sud, il faut savoir qu'il y a quand même très peu de traditions qui dépassent les frontières communautaires. Les Zoulous ont leur tradition, les Indiens, parce qu'il y a une grosse communauté indienne en Afrique du Sud, notamment dans le KwaZulu-Natal, ont leur tradition, les Xhosa ont leur tradition. Enfin voilà, c'est assez délimité et c'est vrai que le braai, c'est une des... Enfin, de ce que j'ai pu voir, c'est une des seules coutumes, entre guillemets, qui a su se répandre vraiment dans toutes les communautés et dans toutes les populations d'Afrique du Sud. Quatrième chose à savoir, la problématique d'insécurité. J'en ai déjà beaucoup parlé dans ma première vidéo. Je tiens quand même à le souligner qu'il y a aussi un gros business de la sécurité en Afrique du Sud. Que ce soit dans la sphère privée ou publique, vous verrez toujours dans un bâtiment, une maison, des barbelés, des fils électriques, des caméras, des gardiens de sécurité, des gardiens de voiture, à chaque coin de rue, partout, dans tous les logements, dans tous les commerces. Et c'est vrai que moi, en arrivant, ça a eu un effet assez anxiogène pour moi. Et paradoxalement, maintenant que je me suis habituée, lorsque je suis dans un endroit où il n'y a pas de caméra, où il n'y a pas de barbelé, où il n'y a pas de sécurité garde ou des choses comme ça, bah je vais me sentir pas bien. Alors qu'avant c'était ça qui me faisait me sentir pas bien, mais du coup maintenant j'ai tellement intériorisé tout ça que quand je sais qu'il n'y a pas de structure sécurisée, je me sens pas en sécurité. Et donc du coup il existe énormément d'entreprises privées qui sont là pour assurer la sécurité d'un logement, d'un commerce. Quand tu as un appartement, si tu achètes une maison, si tu ouvres un commerce, c'est vraiment la première chose dans laquelle il va falloir que tu investisses. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à regarder ma première vidéo où je parle notamment de mon cambriolage. Et donc c'est vrai que c'est assez perturbant et troublant quand on n'est pas habitué à ça parce que voilà, en France en général on a juste besoin de verrouiller sa porte et on se sent en sécurité tout simplement. Et alors que ici c'est pas du tout le cas. Et enfin on va parler monnaie. Dernière chose à savoir, c'est le coût de la vie en Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud est le pays le plus cher d'Afrique au niveau du coût de la vie, mais lorsqu'on vient d'Europe, c'est quand même un pays assez abordable au niveau des prix et tout ça. Alors la monnaie utilisée, c'est le Rand. C'est une monnaie qui a été créée en 1961 après le retrait du Commonwealth et après la création de la République d'Afrique du Sud pour remplacer la livre sud-africaine. 1 euro égale 20 Rand. Et donc pour vous donner un peu une idée, par exemple ici, vous pouvez vous faire un bon resto à moins de 6 euros. Donc 6 euros c'est à peu près 100 Rand. Donc avec 100 Rand, vous pouvez vraiment bien manger. Vous pouvez boire un café à 20 Rand, donc à 1 euro vous pouvez avoir un expresso, un café sans problème. Au niveau des logements, vous pouvez trouver quelque chose d'assez sympa entre 200 et 400 euros par mois. Et si vous voulez sortir en soirée, si vous voulez vous ambiancer un petit peu, avec 3 à 5 euros vous pouvez avoir un gin, un cocktail, une bière, enfin vraiment, c'est vraiment pas cher. Mais du coup c'est dangereux parce que ça nous fait dépenser un peu plus quoi. Au niveau des transports, là où j'habite à Durban, il n'y a pas vraiment de réseau de transport digne de ce nom. Donc du coup ça fait que je prends beaucoup les VTC, Bolt, Uber et c'est vraiment très très abordable dans le sens où par exemple vous pouvez traverser la ville pour à peine 3 euros. Souvent sur mon compte je prends tellement le Bolt que sur mon compte je vois toujours Bolt et genre moins 1 euro, moins 2 euros, moins 1 euro, moins 2 euros. Donc bon, c'est pas cher mais c'est sûr que cumuler ça revient à un petit prix quand même, mais c'est vrai que par rapport à la France où des fois quand tu prends un Bolt t'en as pour 17 euros, 20 euros, 30 euros, c'est vrai qu'ici ça donne plus envie de prendre le taxi quoi. Donc voilà, la vie n'est pas trop chère, mais il faut faire attention parce que du coup ça donne envie de dépenser plus et au final on dépense peut-être pareil que quand on est en Europe.
Alors voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à partager ma vidéo si elle t'a plu. S'il y a des sujets qui t'intéresseraient que j'aborde, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.